La cigarette électronique, ou la vape comme on dit maintenant, est un engin qui libère de la vapeur dans lequel il y a un aérosol dans lequel il y a de la nicotine. C'est-à-dire qu'on met un liquide au contact d'une résistance, on appuie sur un bouton, ce qui chauffe le liquide le transforme en gaz puis en fines gouttelettes qui est inhalé au fond du poumon. L'avantage colossal, c'est qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de combustion. Donc quand on fume une cigarette, on prend de la nicotine, mais ce qui est toxique, c'est tout ce qui entoure la nicotine principalement. Là, on prend que la nicotine. Ce n'est pas un produit recommandé, mais c'est une réduction du risque colossale par rapport à la prise d'une vraie cigarette. Pour l'instant, c'est un produit de consommation courante, mais on observe que beaucoup de fumeurs quittent le tabac par la cigarette électronique. Et pour qu'ils quittent le tabac par la cigarette électronique, il faut que la cigarette électronique leur fasse plaisir. Dans la pratique, moi, les patients que je vois, il y a beaucoup aussi de patients qui se retrouvent avec un patch et la cigarette électronique. On peut associer la cigarette électronique avec les moyens classiques du sevrage tabagique. Et c'est une aide, et c'est une nouvelle voie de sortie du tabac par le plaisir. C'est-à-dire qu'avec la cigarette, là, il n'y a pas d'effort à faire pour ne pas fumer quand on a envie de fumer. On prend juste un autre produit qui vous fait autant plaisir quand on a envie de fumer. Et si bien qu'il n'y a pas les prises de poids énormes qu'on peut avoir de temps en temps chez les gens qui font des efforts à fond, qui sont mal substitués. Et il y a une tendance à être bien substitué et à être confortable dans son arrêt de tabac, donc moins irritable, et les choses se passent calmement. Donc oui, c'est un outil qui soit associé ou non aux méthodes classiques qui aide bien à arrêter de fumer. Si on allume une cigarette, elle n'est pas bonne au bout de 3-4 bouffées. Quand on prend la cigarette électronique, on la fait marcher normalement et qu'on ne la laisse pas cramer, on a moins de formaldéhyde libéré par 300 bouffées d'une cigarette électronique qu'en restant 24 heures dans une pièce comme ici. Donc c'est des quantités admissibles. On a décrit des métaux aussi dans les émissions. Il y a 10 fois moins de métaux que admis dans les médicaments en inhalation. Donc on sait exactement tous les produits mis dans la cigarette électronique et on sait assez bien ce qui est libéré. Il y a des normes AFNOR assez précises. Il y a des normes européennes qui se font. La totalité maintenant des liquides sont enregistrés auprès de l'agence nationale de l'ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire. Donc il y a vraiment une régulation en France qui est bien faite, c'est bien encadré et on peut avoir confiance aux produits. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas laisser cramer. Mais tous les vapoteurs savent bien que quand ça sent trop le cramer, on arrête de respirer, on va pas respirer 300 fois par jour pendant 10 ans, comme c'était marqué dans une publication, un truc qui sent complètement le cramer. Le pneumologue et le poumon préfèrent qu'il n'y a rien qui rentre dans le poumon, qu'une pollution et que du bon air. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir rien que de la vapeur de cigarette électronique, mais c'est infiniment mieux d'avoir la vapeur de cigarette électronique que d'avoir la fumée de tabac avec les particules fines, le monoxyde de carbone, les cancérogènes et tout ça qu'il n'y a pas dans la vapeur de la cigarette électronique. Donc c'est une réduction du risque considérable pour les voies respiratoires. D'ailleurs, tous les fumeurs qui passent au vapotage exclusif, ils toussent moins, ils crachent moins, ils retrouvent l'odorat et tous les symptômes d'inflammation, parce que du poumon même profond qu'on a au lavage alvéolaire, régressent. Donc il y a moins d'inflammation, mais on ne peut pas dire qu'il y a strictement rien. Le mieux, c'est de rien prendre du tout. On a lutté contre le tabac qui tue vraiment un fumeur sur 2. Tout ce qui peut faire sortir du tabagisme, et là c'est sortir par le plaisir, donc c'est une nouvelle voie de sortie du tabac. On avait la porte, on avait la fenêtre, maintenant on a la cheminée, on a la cave, plus on peut sortir vite du tabac. Et c'est tout l'objectif du mois sans tabac, c'est de donner envie de sortir du tabagisme. Il faut que le tabagisme diminue en France et ne pas refuser d'ouvrir toutes les voies qui permettent au tabagisme de réduire en France. Et la cigarette électronique est un des outils possibles.